Bonjour, David Carrasco, conseiller itinérant à la mission locale Ouest Audois. J'ai été recruté pour l'appel à projet Good Vibes, détection des jeunes invisibles entre 16 et 29 ans. Et je vais vous présenter une jeune que j'ai accompagnée pendant 3-4 mois avant de l'orienter vers la mission locale. Eh bien bonjour Anaïs, comment tu vas? Ça va. Ouais, donc ça fait un an et demi à peu près qu'on ne s'est pas vu. Oui. On a fait un accompagnement donc, avec le van pendant à peu près 3 ou 4 mois et après ensuite tu es parti sur la mission locale. J'aimerais savoir comment tu as entendu parler du van Good Vibes et comment tu as pris le premier rendez-vous avec nous. Comment ça s'est passé? Au début, j'étais au lycée, donc il fallait que je fasse des papiers, sauf que je devais être en contact avec la mairie de Villepinte justement. Et quand elle a su que je n'allais plus au lycée, elle m'a dit de contacter la mission locale et de rentrer avec vous pour que je puisse trouver un moyen de continuer mes études. Ouais, donc grâce aux prospections de la mission locale du van Good Vibes, la secrétaire de mairie a pu nous interpeller. Ensuite, donc on s'est rencontrés ici pour la première fois. Donc qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce qu'on a exposé, si tu t'en souviens? On a parlé de comment dire si j'étais encore au lycée, comment je me projetais dans l'avenir. Donc on a cherché et finalement je suis rentrée dans la vente maintenant. Ok. Et donc alors nous, si on en revient à nos entretiens ici, donc on s'est rencontrés plusieurs fois au van sur la place du village et ensuite petit à petit on a avancé sur nos projets. Oui. On a travaillé notre CV, on a retravaillé notre motivation, les endroits où on pouvait aller faire peut-être des stages. Et on a avancé aussi au niveau administratif, les papiers à faire dans les institutions, etc. D'accord? C'est ça? Oui, oui. Tu t'en souviens? Oui. Et ensuite même on a fait un café tchatch, je ne sais pas si tu t'en rappelles, au lac de Bram. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas au lac de Bram? On a retravaillé mon CV parce qu'il était mal formé et c'était pas du tout bon pour présenter tout ce qui est stage. Du coup j'ai dû refaire tout mon CV. Aussi la mobilité. Oui. Ensemble, tu as eu droit à quoi? Au code pour réviser le code grâce à Onicar que j'ai pu réviser. Et là je continue. Après tu as eu des bons d'achat aussi pour Intersport. Pour t'habiller. Ouais. Et une distribution du kit hygiène. Tu t'en souviens de ça aussi? Oui. J'invente pas. Non. C'est bon. J'invente pas. Et donc du coup, tu vas commencer quoi à partir de lundi? Mon apprentissage pour passer normalement ce que j'ai compris. Ils m'ont parlé de diplôme. Oui. Donc CAP. c'est un CAP. Avec le Greta, c'est ça? Le Greta de Germain-Tillon. D'accord. C'est un CAP, employé libre service. Oui, surtout que j'ai pas énormément de cours. J'ai que 2 jours et demi de cours. Ça te va très bien. Oui, ça me va énormément bien. 2 jours et demi par mois? Oui. Ok, ça te va très bien ça. Ah oui, ça me va absolument. Tu es dans l'action, tu n'as pas besoin de trop de cours. Non, surtout ça va pas me stresser, ça va pas me bloquer, au milieu de l'année en me disant je vais pas y arriver, je vais tout lâcher. Je sais que j'ai que 2 jours et demi de cours et que l'après-midi je vais être à Jiffy, donc ok. Je sais que je vais pas être bloqué. Ça c'était donc ton parcours professionnel et après dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que ça t'a amené cet accompagnement mission locale et enfin van d'abord et mission locale par la suite? Je sais que si j'aurais arrêté les cours dès le début, je serais bloqué, je serais comme les jeunes de maintenant à traîner dans les villages ou à faire les andouilles. Et je sais que c'est grâce encore à la mairie de Villepinte que j'ai réussi à rentrer avec la secrétaire, parce que sinon sans elle je serais là à rien faire, je ne saurais même pas où je serais allée, je serais totalement bloquée. Donc c'est pour mettre en avant aussi la mairie. Oui. Dans la mairie qui a su nous contacter à nous parce qu'on est venu prospecter aussi, on leur est venu expliquer ce qu'on faisait avec notre van. Et les jeunes ne vont pas à la mairie. Non. Comment tu as fait toi pourquoi tu es allé à la mairie? Est-ce que tu connaissais quelqu'un? Est-ce qu'on t'avait parlé de tout ça ou... Comme je suis là, ici, je suis à Villepinte depuis petite, donc du coup le maire et la secrétaire me connaissent depuis toute petite. D'accord.
Et comme j'ai expliqué, de base j'étais censée faire le CAP à l'école maternelle de Villepinte. Le problème c'est que j'avais toujours pas reçu les papiers et moi comme je retournais plus au lycée, je pouvais pas savoir où ça en était. Et un matin j'ai décidé d'aller à la mairie, d'aller voir la secrétaire. Et quand elle m'a posé la question pourquoi j'ai pas les papiers du Émilie de Roda, et là j'ai fait je suis plus au lycée. J'ai quitté le lycée et de là on a parlé, on a expliqué. Elle m'a fait moi si tu veux je peux te mettre en contact d'abord avec Betty de la mission locale et après voir par la suite. Ok. Du coup, j'ai dit oui. Donc ensuite, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes par rapport à ça justement ils vont pas vers la mairie qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter à se rapprocher des institutions par exemple comme la mairie pour essayer d'avancer dans leur projet? Il faudrait qu'ils prennent de l'avant parce que certes de dire moi je connais des gens qui disent que la mission locale ça sert à rien, ça va pas t'aider. Finalement en fait ça dépend, c'est si tu es motivé, tu vas y aller, ça va être motivant pour toi et tu vas y arriver à suivre les étapes. Au bord du Van en train de conduire à aller dans une nouvelle destination. Dans le projet Good Vibes, lui, il a été créé il y a 2 ans. On a fait un parcours de prospection pendant 6 mois à peu près. Et par la suite, on a réussi à avoir des jeunes détectés par les mairies, etc. De ces jeunes, la plupart, c'est des invisibles. Les invisibles, c'est des jeunes entre 16 et 29 ans et qui sont inscrits nulle part, ni Pôle emploi, ni mission locale, ni RSA. Ces jeunes, une fois qu'ils ont été dans une mairie ou une association et que l'association a détecté qu'il avait des difficultés, ils nous appelaient et ensuite on allait les rencontrer. Ensuite on faisait un petit parcours avec eux jusqu'à qu'ils soient prêts à aller vers la mission locale ou dans une autre association pour les accompagner au mieux. J'ai effectué aussi des cafés tchatch avec certains jeunes. J'ai dû en effectuer une quinzaine. Dans ces cafés tchatch, on parlait un peu d'éco-citoyenneté, de civisme, de sport, de santé. Et ensemble, on parlait de plusieurs domaines. Ça pouvait être café tchatch sur un seul domaine, comme sur plusieurs. Ça dépendait de l'interactivité qu'il y avait avec les jeunes. Je faisais quelques petits ateliers avec eux aussi, par exemple sur les aides financières à la mobilité, sur le bienfait du sport dans la vie courante. Et par la suite, donc, à la fin, ils avaient des goodies, où ils pouvaient partir avec des goodies pour ensuite continuer la prise de confiance avec eux et continuer l'accompagnement avec eux.